On est photojournaliste. On a décidé il y a 1 an et demi, voire 2 ans maintenant, de monter ce collectif qu'on a appelé Disturb. Et l'idée un petit peu, c'était de remettre l'information dans la rue à travers différentes villes et même différents pays, puisqu'on a collé en Australie, à New York, à Sarajevo, dans plusieurs villes en France. Là, par exemple, ce que j'ai, c'est une photo qui fait presque 3 mètres par 4 mètres. C'est une photo de Balint Pornési, qui est un photographe hongrois. Et voilà, c'est une photo qui a été prise en Hongrie et qui représente des réfugiés qui sont endormis. Voilà, et on va aujourd'hui coller ça. On a créé ce projet et monté ce collectif pour pouvoir promouvoir le travail des photojournalistes. Aujourd'hui, on est convaincu que ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte aussi du monde dans lequel vous vivez, d'une manière différente, et surtout que vous ayez à un moment l'impression d'être engagé sur quelque chose, ou quelque chose vous choque, ou vous fasse réagir. On pense que c'est vraiment important pour vous d'avoir une initiation à l'information et à ce que c'est que de s'informer, et aussi à comprendre le travail que nous on fait. Je pense que c'est très important que vous le compreniez, vu que c'est vous qui allez prendre les décisions dans quelques années. Quand on prend une photo comme ça de réfugiés qui est quand même assez dure, il faut mettre de côté ses sentiments forcément, ou est-ce qu'on essaye quand même de... Le photographe qui prend la photo ? Oui. C'est face à des situations difficiles. Donc ton comportement en tant que photojournaliste ou en tant que journaliste, il va être enrobé de sensibilité, entre guillemets. Tu vas respecter la dignité humaine, tu vas pas faire n'importe quoi. Si les gens te disent qu'ils ne veulent pas faire de photos, tu vas pas faire des photos de force. Tu vas pas mettre en scène, tu vas pas rajouter des choses sur la photo, tu vas pas... Voilà, ça après, il y a le comportement qu'on peut avoir. Moi, je sais que par exemple, je vais faire passer la sensibilité ou l'émotion que je vais avoir dans ma photo pour que les spectateurs puissent voir ma photo et ressentir ce que moi j'ai ressenti, mais c'est toujours avec beaucoup de respect pour les personnes, avec une éthique bien définie. C'est pas en faisant n'importe quoi, on n'est pas aux autres, tu vois. Moi, j'arrive pas avec mon appareil photo, je fais 4 photos et puis je m'en vais. Je passe du temps avec les gens, j'essaye de comprendre ce qui leur arrive, j'essaye de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un échange aussi. Comme vous vous êtes dit, j'aimerais être journaliste. Si vous vous êtes dit ça, vous pensiez déjà à ce genre de travaux, de grandes affiches pour faire réagir l'opinion? Si on a commencé à faire tout ça il y a 2 ans, c'était parce qu'on s'était rendu compte en fait qu'on voulait d'abord parler à un public plus large et plus jeune que celui qui était dans les magazines. Et on s'est rendu compte que une affiche avec une légende pouvait avoir plus de poids et pouvait plus vous parler au final qu'un article dans un magazine ou quelque chose que vous allez voir sur le net. Vous avez un regard, une influence dans les lycées. Est-ce que vous essayez de garder un certain regard critique, ou est-ce qu'il y a un parti pris dans les actions que vous faites? Non, nous on ne fait pas du tout de politique ou quoi que ce soit, on n'est pas là à vous dire il faut accueillir tous les réfugiés chez vous, pas du tout. Nous on vous donne juste le moyen après de vous faire votre propre idée en vous disant voilà, j'ai vu ça, je suis au courant de ce qui se passe, je continue à vouloir qu'aucun immigré vienne chez moi, très bien, je respecte tout à fait cette position, mais au moins j'ai tous les outils dans les mains. Voilà. Nous on essaie juste de compléter un peu là où ça manque un peu d'informations et ça manque un peu de matière. Mais non, on fait pas. Justement, c'est pour ça qu'on... L'idée aussi, c'est d'éveiller la curiosité. C'est-à-dire que tu vas passer, tu vas être interpellé par une image. Beaucoup de gens n'auront rien à faire et retourneront à leurs occupations. Et je pense que d'autres, ça a suscité un peu de curiosité, vont peut-être rentrer chez eux, demander à leurs parents... Tiens, mais je ne savais pas, en fait, il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées en Syrie, qu'est-ce que c'est? Ou justement aller sur Internet et se dire, tiens, je vais aller me pencher un peu plus, etc. Et vous pensez que ça puisse remplacer les articles ou des choses comme ça? Non, je pense que c'est 2 manières différentes de raconter des histoires, et c'est 2 manières aussi qui, quand elles sont mises ensemble, sont extrêmement complémentaires, et l'un enrichit l'autre, en fait. Les images sont contextualisées. Après, justement, par exemple, là, on avait commencé à faire ça à Perpignan. On avait mis en place, et on va le faire aussi à Bayeux, sur certaines images, un système de QR code que tu pourras flasher, où en même temps que tu regardes l'image, justement, tu entends le photographe qui te raconte l'histoire de la photographie. Et puis après, je veux dire, on peut pas mâcher. Enfin, si tu veux, si tu es un minimum curieux, c'est à toi aussi d'aller chercher des informations. Nous, on est là pour susciter.
On n'est pas là pour... on n'a pas vocation non plus à remplacer un magazine. On n'a pas vocation à remplacer la qualité d'un travail de fond de journaliste qui va écrire 6 pages. Voilà. C'est vrai qu'aller chercher l'information et aller chercher la bonne information, ça fait partie d'une démarche. Voilà, c'est pas... Et puis après, je pense qu'il y a l'information, mais l'idée aussi, c'est tu te crées aussi ta propre opinion. Et justement, parfois la subjectivité de plusieurs informations, quand ça rend confus. Je pense que pour appréhender l'information, il faut savoir d'où vient l'information. Quand tu lis tel magazine ou quand tu es sur le net et que tu regardes tel article, pose-toi la question de savoir à qui appartient ce magazine. Est-ce que c'est plutôt de droite? Est-ce que c'est plutôt de gauche? Voilà, juste mets en perspective en fait les informations que tu as face à toi. Tu sais ce que ça veut dire dans ta vie quotidienne de poser les questions, te renseigner, multiplier les sources pour justement pouvoir te faire ton point de vue. C'est exactement la même chose dans les informations. Moi, je lis des magazines de droite, de gauche, je vais aller regarder un peu sur Internet quand je commence à m'intéresser à un sujet. Et puis voilà. Concrètement, nous, une fois qu'on est informé, qu'on sait ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir face à cette action? Déjà, je pense que prendre conscience des choses qui se passent dans le monde autour de toi et de ne pas vivre comme ça. Après, je sais pas, peut-être que demain, tu verras que, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi. Là, par exemple, sur la crise des réfugiés, tu verras qu'il y a une association. Peut-être que ce sujet te touchera un peu plus qu'un autre et tu iras voir l'association en disant « Ah, bah, je sais pas, vous allez faire des distributions, est-ce que je peux venir avec vous ?» Une fois que tu as conscience un petit peu, je pense, de ce qui se passe autour de toi et que peut-être que tu prends aussi conscience justement de la chance que tu as d'avoir tous les droits qu'on a en France, par exemple, ou en Europe, bah, je pense qu'au quotidien, tu peux agir.